Arthur et les Minimoys, une trilogie plutôt moyenne réalisée par Luc Besson, sortie entre 2006 et 2010, tirée d'un livre écrit aussi par Luc Besson, et même si j'avoue que le 2 et le 3 ils sont pas fifous, bah le 1 je l'aimais bien, hein. Je dis ça surtout parce que j'aimais vraiment bien le regarder quand j'étais petit. Ah, tu l'aimais bien? Faudra que je te parle d'un petit truc en fin de vidéo. Oh non Billy, qu'est-ce que t'as fait encore? Rien de grave, t'inquiète. Le souci avec toi Billy, c'est que généralement quand tu dis t'inquiète, il y a de quoi s'inquiéter. Bref, salut tout le monde, aujourd'hui dans Shit Movie, on va se faire Arthur la malédiction, un film qui porte un petit peu trop bien son nom, un film plagié d'un court-métrage qui arnaque complètement ses spectateurs afin de renflouer les caisses d'un studio en perte de vitesse. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est Arthur la malédiction. Un groupe d'enfants visiblement fans de la trilogie se mate les longs métrages. Le vrai fan, c'est surtout Alex qui avait déjà une admiratrice depuis l'enfance et nommée Sam, mais la puberté n'ayant pas encore fait son œuvre, Alex s'en branle. Nous retrouvons la bande de potes 20 ans après pour l'anniversaire de Alex qui se fait poursuivre par la police car il faisait du tourniquet dans un parc pour enfants déguisé en Minimoys. Nani? Alex ouvre à Sam qui a visiblement bien grandi si je me fie au dialogue. C'est quoi, j'ai pris des seins, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est le tout, je pense, pas le maquillage. Ouais. Non, ouais, j'avoue, t'as pris des seins aussi. La soirée se poursuit, Alex a plein de cadeaux en lien avec Arthur et les Minimoys, ce dernier et Sam s'isolent dans la chambre. C'est vraiment énorme ta collection. Ah, me v'là un petit peu rassuré. Et en même temps un peu déçu. La joueuse bande annonce à Alex que deux de leurs potes ont trouvé la maison du film et ils y vont de ce pas, et comme perso secondaire inutile a peur de la 5G... Remets le GPS s'il te plaît, on préférait savoir. Non, moi je suis pas du tout chaud pour la 4G, maintenant il y a même la 5G, tout ça dans la voiture, GPS, non, c'est mort. Ils n'utilisent pas de GPS et donc ils s'arrêtent à une maison où il y a un pied pendu sur la corde à linge et se font attaquer par un chasseur avec un pompe et s'en vont. Waouh, vous venez de voir un gars extrêmement bizarre qui vous a menacé avec une arme et une meuf... Drama queen. Vous venez de voir un mec extrêmement bizarre qui vous a menacé avec une arme, il y a une meuf du groupe qui a clairement vu un truc qui laisse supposer un meurtre, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez absolument pas la police. On fait quoi, on appelle les flics? Laisse tomber le cas, il a eu forcément un cousin ou un neveu qui est gendarme. C'est trop bizarre. Tout ce qu'on s'en garde dans ce bled là. Non mais c'est trop bizarre, je comprends. Non mais c'est quoi ces justifications entre l'autre qui est anti 4G pour pas utiliser le GPS et l'autre qui est anti flic pour pas appeler la police? C'est nul. C'est nul. Et on est qu'au début du film. Mais achevez-moi maintenant. Ils arrivent sur les lieux mais la route est bloquée par un arbre et ils se retrouvent à pied. On dirait l'Afrique même, non? C'est rien, moi je suis d'Aubervilliers. Ah c'est marrant parce qu'il est raciste. On pourrait dire exactement la même chose de ta vie de soirée Dalton. Je vois pas de quoi tu parles. Retour au cauchemar, nos héros arrivent à la maison, ils la visitent, ils ne trouvent pas leurs deux potes qui sont censés les attendre mais Osef. Ils mettent en place un campement, Raciste casse la tête car elle refuse l'accès à la glacière. S'il te plaît, Doug, je suis pas chier, j'ai grave faim là. Si t'as faim, tu vas dans le sac là-bas, il y a des trucs à manger en attendant, mais c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci? Le gars, vous êtes là 2-3 jours max, ok. C'est censé bien se passer, vous savez pas dans quelle merde vous êtes foutu. Vous avez des voitures, ok. On va le voir plus tard dans le film, c'est clairement ce que vous voulez faire à un moment. T'as un village juste à côté, tu prends la vroom vroom et t'y vas. En fait, tu vas chercher des courses combien même s'il n'y a pas assez dans la glacière. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est qui a écrit ce personnage? Le gars il est juste là pour être raciste et con. À un moment c'est pas possible. Moi je vais péter un câble avec des personnages comme ça. Les autres ils servent à rien et lui il est encore plus con que le reste. Non mais vraiment, ah merde à un moment. Ah bon, on a perdu Lux, je reprends le film le temps qu'il revienne à lui. Les jeunes font leur petite soirée au calme en dansant autour du feu. Bon anniversaire les petits indiens. L'un des gars qu'on appellera Tac va faire pipi et il urine comme par hasard sur un téléphone qui s'allume grâce à la pisse. Parce que c'est bien connu que les téléphones fonctionnent comme ça doit être le pipi ID. Il s'agit du téléphone de leur ami disparu. Après ça, ils vont se coucher. Alex et Sam finissent par conclure. Oh mon gâté, mon gars Joe, t'as bien de la chance, petit coquinou va. Luc, t'avais pas un crush toi aussi quand t'étais petit avec qui t'as jamais conclu quoi que ce soit? T'es sérieux là, Billy? Tu veux vraiment aborder ce sujet-là, le sujet interdit, tu veux l'aborder? Là, maintenant, pour la critique de ce film. Justement, maintenant que t'es réveillé, tu peux peut-être reprendre la critique du film. Ce film va me tuer. Le lendemain, le groupe voit que la glacière a été retournée dans la nuit, Raciste accuse tout le monde, mais cette fois c'en est trop, le groupe se retourne contre lui, il se retrouve écarté et contraint d'aller faire les courses. Voilà, bien fait, mérité, casse-toi de là. Tic et Tac retrouvent leur pote accroché à un arbre et le tue en le détachant, et en plus Tac se prend un piège à loup. Non mais c'est pas possible, je peux pas y croire, là c'est une blague, c'est pas un film de supposément d'horreur, c'est une comédie.
Je t'ai coupé ou quoi? Hein? Je t'ai coupé? Ben non, je crois pas. Pourquoi? T'avais du sang sous les poils. Où ça, fais voir? C'est bon, t'en as plus. Non mais là aussi, mais qu'est-ce que t'as foutu? Oh putain, Maxime! Oh putain, c'est quoi ce bordel? Il est mort? Je sais pas moi. Il est mort ou pas? Je sais pas, je te dis. Putain, mais c'est Momo! Momo! Oh putain, t'as raison, c'est Momo. T'inquiète, Momo, attends, on va te détacher. C'est une comédie nanardesque. Tic et Tac reviennent au camp où c'est le bordel car en parallèle, eux ont trouvé le trou qui est censé amener au... Ils ont mis une caméra pour voir ce qui se passe dedans, mais la caméra s'est fait attraper, éveillant les soupçons sur le fait qu'ils ne sont pas seuls. Le groupe décide de partir et emmener Tac à l'hôpital. Ils ont un mec amoché sur les bras. Un de leurs amis était accroché à un arbre et il est mort. L'autre est supposément disparu. Ils sont manifestement pas tout seuls. Ils appellent toujours pas la police ou une ambulance. Combien même ils ont pas de réseau. Le film nous le dit, ça se passe en France. Les numéros d'urgence, ils passent partout. C'est pas possible d'être autant intellectuellement en dessous de la moyenne. Tu t'es regardé récemment pour te permettre de dire ça? T'as dit quoi là? Le groupe se sépare, quelle merveilleuse idée. Les mecs partent avec Tac en direction de la voiture pour l'emmener à l'hôpital et les meufs restent au camp parce que... Alors là, on peut me rétorquer, bien que j'ai du mal à croire que beaucoup de gens défendent ce film, mais admettons qu'il y en ait qui veuillent défendre ce film, on peut me rétorquer que c'est pour attendre l'autre qui est supposément parti faire ses courses là. Ok, si tu veux, sauf que... Douglas, il a les clés, on peut pas partir sans lui. Ils ont pas les clés, ça c'est pareil. Pourquoi ils ont pas les clés de la voiture? Tu sais pas, il y a 2 voitures, le mec il a pris les clés des 2 voitures, ça veut dire, pour partir faire ses courses. Le raciste est retrouvé mort. Oh merci. De rien, mon fils. Hein? Tic et Tac meurt, ils sont ensuite tous attachés pour un rituel, ils se détachent, les derniers survivants aident Alex pendant que Sam se barre en passant en dessous de la maison au lieu de la contourner en courant, mais pourquoi ils sont tous aussi stupides dans ce film? Sérieux? Mais attends bordel, j'avais pas vu? Éclaire le chemin, pas ta gueule! Mais c'est pas possible d'être aussi con! Bref, elle se fera attraper par un gars déguisé en Malthazar, le chasseur arrive, il tue les méchants... La police arrive, tu sais pas trop pourquoi, on dira que c'est le chasseur qui les a appelés, mais c'est pareil, si c'est lui qui les a appelés, vu qu'il a l'air d'être au courant de ce qui se passe, et que c'est visiblement pas les premières victimes, pourquoi lui-même les a pas appelés avant? Ils ont découvert la maison du tournage, depuis c'est la folie. Ils prennent de la drogue, ils arrivent le week-end, et s'enfoncent jusqu'à la mort. Comme quoi un film, ça peut faire des dégâts. Je crois que je vais refaire un malaise. C'est ça la morale là? Tout ce film claqué au 126e sous-sol pour une vieille morale de boomer sur Facebook. Donc, je vous jure, ce film, c'est une blague. C'est un énorme troll que Luc Besson nous a fait. C'est pas possible autrement. Je vais pas expliquer pourquoi ce film est mauvais, je pense que c'est relativement évident. Je ne vais pas non plus vous parler du fait que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce film, c'est quand même un plagiat de court-métrage. Enfin, en tout cas, il y a eu un procès et tout, je sais pas si c'est avéré, mais bon, il y a quand même pas mal de preuves en ce sens, et de toute façon, ça peut se vérifier par le fait que le film il fait 1h20 si on retire le générique de fin et qu'il se passe absolument rien pendant 1 heure et que toute l'action se passe en 20 minutes. Le pire c'est que j'en veux même pas aux acteurs qui sont pour la plupart des amateurs ou des bénévoles qui ont juste vu l'opportunité de faire un film avec Luc Besson, tu vois, ça se refuse pas en vrai, tu vois, bon, qu'on aime ou pas le bonhomme, ça c'est quand même un grand nom du cinéma, même si je pense que là il a bien entaché sa carrière avec ce film, mais bref, en théorie ça se refuse pas. Pour moi ils sont autant victimes que le spectateur parce que j'ai franchement beaucoup de mal à croire qu'ils savaient dans quel bourbier ils allaient avec ce film. Réellement j'ai du mal à y croire, je pense qu'on leur a vendu un film Arthur et les Minimoys avec un aspect un petit peu horrifique, ce qui d'ailleurs aurait pu être cool s'il l'avait fait avec un vrai budget. Non parce que tu reprends l'univers d'Arthur et les Minimoys, tu le refais en version horreur, ça peut être un super film, réellement je pense qu'il y a un concept derrière, mais bon bref. Et de toute façon c'est que ça le film, Luc Besson il a juste clairement voulu attirer du monde en utilisant la franchise Arthur et les Minimoys, en disant voilà on fait une version un peu horrifique, en se disant qu'ils vont peut-être récolter un petit peu d'argent. Pas de bol, ça a pas marché, et encore une fois même si j'apprécie la saga Arthur et les Minimoys, en tout cas le premier film, et je pense que c'est le cas de quelques personnes de ma génération, sauf que maintenant on va pas se mentir que c'est pas non plus la saga du siècle. Je ne saurais pas dire si c'est le pire film de tous les temps, je ne pense pas, mais à savoir que à ce jour c'est le pire film que j'ai traité dans cette émission. Le montage il est plat, la photographie elle est bof, le jeu d'acteur il est bof, bref le film il est bof. Où je vais avec ça? Non vraiment c'est le pire film que j'ai traité à ce jour dans Shit Movie. Est-ce que j'en trouverai d'autres aussi mauvais ou plus mauvais? J'en sais rien, je te laisse t'abonner pour voir ça. On n'est pas à l'abri d'une surprise, et c'est je crois le pire film que j'ai vu depuis très longtemps. Bon Billy, passons aux choses sérieuses, c'est quoi le truc que tu voulais me dire? Juste après ta disparition dans le multivers, Shiroto, ton pote de YouTube, voulait un caméo de toi. Comme tu n'étais pas là, j'ai dû improviser un truc avec une intelligence artificielle. Usurper mon identité avec une IA.
qui mate un film Arthur et les Minimoys. D'ailleurs, quelqu'un se souvient d'Arthur et les Minimoys? Mais Billy, je suis dégueulasse, tu m'as complètement raté, on dirait que je suis malade ou en phase terminale. C'est pas incompatible après. Mais c'est pas le sujet, maintenant faut que j'appelle Shiroto pour lui expliquer le quiproquo. Ouais, Shiroto, je suis désolé pour le caméo, il y a eu une énorme manigance. Avez-vous déjà vu Titan? Oui? Non? Depuis quand il me vous voit, lui? Bref, oui, bien sûr que je l'ai vu, Titan, il est bien. Ouais, ça va, j'ai bien aimé en vrai. C'est sûr que c'est pas le film du siècle, mais ouais, ça va, il est cool, pourquoi? Alors écoute, personnellement, je viens de le voir, et j'ai pas mal de trucs à dire dessus parce que je n'ai pas du tout aimé. Tu veux qu'on en discute? Pouah, tu veux qu'on parle de Titan? Il y a du taf, hein, mais ouais, en vrai, pourquoi pas, si tu veux. Bah voilà qui nous fait des featuring maintenant. Ouais, mais ce sera sur la chaîne de Shiroto. Donc, tout d'abord, on va bien évidemment voir son contenu. Il fait de la critique de film, c'est carré, c'est millimétré, c'est propre, c'est tout ce que tu veux, vraiment, c'est nickel. Il est clairement pas au niveau qu'il devrait être, au niveau abonnés et communauté, il devrait être clairement bien au-dessus, mais bon, comme YouTube a décidé de pas mettre en avant les petits créateurs, même quand ils sont bons, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc, vraiment, allez voir ce qu'il fait du très bon boulot. Pour ce qui est de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, etc. Et n'hésite pas, bien évidemment, à aller me suivre sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que je vais donner l'indication de la sortie de la vidéo sur Titan. Je ferai aussi mention de la vidéo sur Titan au moment de sa sortie. Donc, pour ne pas rater ça, vraiment, c'est très important de t'abonner à moi et bien évidemment à Shiroto. Et d'ailleurs, en parlant de ça, oui, Shiroto, pour ce qui est de la rémunération... Allô? Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Ici tout est permis, on s'amuse bien.